Bonjour, on est en compagnie de Marc Fontan, ancien entraîneur notamment de l'équipe de France, mais qui a eu 1000 vies, le Moto-Tour et bien d'autres. À 63 ans, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui vous prend. D'habitude, les gens veulent penser à leur retraite tranquille, peinard, et vous vous relancez dans une compétition moto avec une équipe moto. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la passion. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'horizon en moto en France, on voit beaucoup de pilotes qui s'expatrient, qui partent en Espagne, et disent pourquoi pas essayer de créer une structure qui va détecter et aider et former les pilotes, et rester sur nos championnats et peut-être partir plus loin. On l'a fait à Luca Mayas, qui lui s'est concentré sur un championnat de France sans partir plus loin, et je crois qu'on peut le faire, il faut le faire. Qui prépare les motos? Comment ça se passe? Avec quelle marque? On est avec Yamaha, on a un soutien total de Yamaha qui joue au jeu parce qu'ils veulent des jeunes talents. Et puis on travaille avec la structure avec Tecmas, Michel Rizzo, avec qui on avait déjà travaillé puisqu'on avait créé l'équipe de France avec Tecmas et puis aussi la Dordogne Academy. Et donc c'est avec eux qu'on confie complètement ce travail technique. Alors il y a eu des présélections avec 8 pilotes l'année dernière. Oui, tout à fait. On a été sur les différents championnats pour voir quels étaient les jeunes qui avaient un petit peu ce don, parce que c'est vrai, il faut les douer. On a été voir avec Sam Thomas, mon ami, et puis on a sélectionné ces 8 pilotes pour faire les vraies sélections qui ont eu lieu un peu tard dans l'année. J'avoue, c'était début novembre, au Bourdonnais. Il faisait froid, mais c'était pour tout le monde. Il faisait très froid. Il faisait très froid, mais c'était pour tout le monde davantage. Mais il y avait un tirage au sort, il y a celui qui passait à 9h et celui qui passait à 11h midi. 11h midi, non, c'était pas tout à fait ça. Ils avaient tous un quart d'heure, 20 minutes d'attente. Mais bon, il y a eu ces sélections-là avec ces 8 pilotes, et on a trouvé les 4 pilotes qui étaient capables de faire le premier FT Racing. Et ils ont eu de la chance parce qu'en fait, vous avez été roulé et faire de la préparation sur quasiment tous les circuits du calendrier, sauf un. Ouais, on a fait tous les circuits, même l'Espagne. On a fait à peu près 3500 km d'essai pour que bien apprendre et comprendre ce métier. C'est pas uniquement rouler, c'est apprendre à travailler avec un ingénieur acquisition de données, avec les mécaniciens, faire voir un peu ce qu'ils ressentent et le traduire aux mécaniciens, ce qui n'est pas toujours facile. Donc on a fait 3000 km et il n'y a qu'un circuit, c'est Nogaro, parce qu'il n'y a pas possibilité de rouler avec des 300. Ça vous sert votre passé de pilote de haut niveau, également de coach d'équipe de France, pour les faire travailler mentalement déjà peut-être, les pilotes? Oui, ça sert parce que c'est une passion, le feeling, ça s'explique pas, c'est quelque chose qu'on a en soi. Quand on voit un pilote bien tourné, on le voit de suite, il n'y a pas besoin que de prendre des chronos. C'est vrai que ça sert après, c'est une nouvelle technique moderne, mais on est sur la même longueur d'onde. Comme un joueur de football va l'être, comme un joueur de rugby, un ancien joueur va tout de suite ressentir ce qu'on ne peut pas écrire et ressentir techniquement. La préparation physique, vous les entraînez comme des gars prêts à faire le triathlon? Non, pas du tout. Moi justement, je suis un peu contre ça. Il faut qu'ils soient en forme physique, il faut qu'ils puissent récupérer, surtout entre les courses et les essais. C'est surtout la récupération. Il ne faut pas les puiser trop dans les ressources mentales, parce qu'après ils n'ont plus l'influx, ils n'ont plus la niaque. Donc c'est pas des triathlètes, c'est des pilotes moto. Donc la condition, mais logiquement. Vous rêvez d'en emmener un en Grand Prix, d'en faire le nouveau Fabio Quartararo? Ce serait pas mal si on arrivait au moins à pouvoir détecter des pilotes, les faire comprendre pour que les autres teams puissent les prendre avec eux pour aller plus loin, et pourquoi pas en GP moto ou en Superbike. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Marc. Merci.